bienvenue dans ce nouveau Daily Vlog. Aujourd'hui c'est le grand jour, le jour de ta vie, le premier jour de ta vie Stéphane. Direction Fuengirola. Oh là là, putain, pour qui tu nous fais passer, merde. Il est trop content qu'on parte, il est heureux, t'as vu comme il est heureux qu'on parte? Non, mon cœur va mieux ce matin. Ah, c'est une bonne nouvelle. Il mesure et il bat bien. T'as pris les mesures? Ouais. Et il mesure combien? Il mesure... Merde, je sais plus, j'ai le nombre de pulsations. Allez, poussez-le. Allez, en voiture. C'est déjà une bonne nouvelle. Oui, parce que pour ceux qui savent pas, Steph a eu des problèmes au cœur. Donc ça reste un homme fragile. Autour de ton cou. Ah, j'ai eu peur autour de mon cou. Attends. Blague à part, on a plein de choses à faire aujourd'hui. Ravitaillement en eau, dernière couche d'anti-fouling, ravitaillement en eau propre aussi. Parce qu'on s'est aperçu qu'on avait que 2 bidons de 8 litres. Vu qu'on passe l'eau, on consomme l'eau, il fait très chaud. Il faut qu'on ramène 2 ou 3 ou 4 bidons de plus de 8 litres, comme ça on sera tranquille. Et puis voilà. Bon allez, c'est parti. On prend la BM du Seigneur ce matin. Parce que Stéphane, bah, vous le savez, a eu le petit problème avec... Oui, la poubelle est là, c'est normal parce qu'on la jette en passant. Et il a laissé le camion au garage. Du coup, on part avec la BM. Ah, vas-y. Ouais, hein, vas-y, fous-toi de moi. Là, je suis obligé de filmer. Allez, fous-toi de moi. Stéphane vient de se rendre compte qu'il avait laissé la poubelle sur la BMW. Ça fait 3 km qu'on roule avec la poubelle derrière. En ville. En ville. Magnifique. Et c'est les filles qui disent, mais pourquoi il y a une poubelle sur la voiture? La journée commence bien. Aujourd'hui, dans Complément d'enquête, nous rencontrons Stéphane. Stéphane est poubellophile. Il aime promener ses poubelles. C'est la deuxième fois en fait. La première fois c'était avec le camion sur le rétroviseur. C'est vrai, c'est vrai, on l'avait laissé sur le rétroviseur. Ah là là, ouais, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Bon allez, Voilà. direction le garage. Stéphane, il veut demander quelque chose au garage Mendes. Mais vu qu'il parle Couramment l'espagnol, il m'a dit on va profiter que tu sois là pour aller voir ce qui se passe. Voilà. On va passer au petit garage avant d'aller à Fuengirola. Voilà, Et ça y est. De retour au chantier, c'est le jour J. Youpi! Donc là, on est en train de faire le remplissage des cuves. Puis ensuite, il va attaquer l'anti-fouling. Et pendant qu'il va faire la deuxième couche d'anti-fouling, moi, je vais m'occuper de l'intérieur. Je me suis déjà bien avancée hier. Et là, je vais finir aujourd'hui pour qu'on puisse être au mouillage. Voilà, qu'il n'y ait pas grand-chose à faire. On croise juste les doigts. Je suis un petit peu stressée parce que par rapport au passe-coque et au presse et tout, bien vérifier la remise à l'eau que tout est ok. Et ensuite, on va aller se poser au mouillage. Ah mon chéri? Ça va, ça va. Ça y est, remplissage. Ouais. Il fait une chaleur. Ah, on traîne, j'ai ouvert tous les capots, j'ai ouvert. Ouais, Il y a ça. une chaleur de ouf à l'intérieur. C'est vrai, t'as aéré. Par contre, je suis content, j'en parlerai après, mais je suis content de mon petit frigo. Nickel. C'est vrai? Ah ouais, il consomme que dalle. Super. Et il refroidit bien, franchement. Et en c'est plus, froid. ça nous fait des produits en plus. Et surtout, ça nous rallonge la durée de vie, même si, bon, il y en a qui peuvent dire, ouais, les légumes, les fruits, ça se met pas au frigo. Mais n'empêche, ça rallonge un petit peu la durée de vie. Parce qu'avec la chaleur là qu'on a en Espagne, les fruits et légumes, c'est une horreur. Ils pourrissent à une vitesse grand V. Ouais. Alors là, le fait de les laisser au froid, bah, ça nous rallonge de peut-être de 2 ou 3 jours, 4 jours, je sais pas. Donc c'est une bonne nouvelle. Super. Du coup, les cuves arrière, elles sont... Les cuves arrière, elles sont pleines. Elles sont pleines. Ok. Je sais pas. Vérifie. Bah oui, vérifie, Mignon. On les a pas utilisés. Normalement, non, mais vérifie quand même. Bah quand t'as pas les bons raccords, bah tu te démerdes. Laisse tomber. Vu qu'ils nous ont déplacés, on est beaucoup plus loin du robinet là où il y a de l'eau, et les autres là-bas au bord du grillage, bah, il n'y a toujours pas d'eau, l'eau est coupée. Donc il a fallu trouver une rallonge, et par chance on a trouvé un morceau de tuyau enroulé vers la poubelle et il fait le taf. Donc si personne en a besoin, en plus je pense qu'on va récupérer en plus un bon 10 mètres de tuyau là. Il est sale, il faut le nettoyer, mais bon, ça fera le taf. On sait jamais, des fois ça peut être utile. Il était à la côté de la poubelle, bon on l'a pris, ma foi. Il fonctionne, il est pas troué, il perce pas, donc je sais pas pourquoi il était là, mais bon, certainement parce qu'il était sale, je pense. Il était plein de glace. C'est bon? Ok, tu me dis, je débranche là.
Bon, l'eau ça sera fait, les cuves arrière sont La pleines. GoPro elle a 22%, à 21. Ouais, il va falloir la charger. Ouais. Sinon, c'est bon? Hop, allez, impeccable, je vais couper l'eau. Yes! Merci ma mini-minette. Ma mini-minette. On va couper l'eau, du coup, t'as vu, on a été obligé de se raccorder ici. C'est le seul robinet qui fonctionne. Hop. Tac. Voilà, allez, on va plier les tuyaux, bien propres. Et puis voilà. Ça y est, il est l'heure de jouer du scotch. On a repatché la ligne de flottaison. Alors ça va permettre de récupérer un petit peu les petites cagades qu'on a faites là, ici là, tu vois, il en manquait un petit peu, donc j'ai rehaussé mais vraiment chouïa pour pouvoir vraiment reprendre net quoi, tu vois. C'est plus de l'esthétique qu'autre chose, mais voilà. Il me reste la proue à finir bien droit, parce que tu te rappelles, on avait fait un... Ici il y avait eu un petit raté ici au niveau du scotch, donc là je vais le reprendre bien droit. Et puis je voulais te montrer aussi la première couche qu'on a fait hier à l'anti-fouling. Alors ça a tenu, bon, ma foi. On va charger bien à l'endroit ici là, on va bien recharger bien correctement. De toute façon ça c'est sur la ligne sous la ligne de flottaison. Donc voilà, on voit que tu vois c'est pas tout à fait net, mais c'est pas grave, on va charger, au moins ça a tenu. Ça m'aura évité d'acheter un pot d'après, parce qu'un pot d'après c'est 68 balles pour boucher 2-3 bricoles machin. Après tu gardes, tu laisses dans le bateau et c'est toujours la même chose, t'as le bateau qui se remplit à une vitesse phénoménale. Surtout que lui c'est pas un bateau de 17 mètres si tu veux, donc à un moment donné il faut trier parce que tu as trop de choses quoi. Le bateau il s'alourdit et puis t'as pas de place. Donc voilà, pour cette année ça fera bien et puis on verra. Bon, je finis la proue à l'avant et puis après on va jouer du pinceau. Bah oui, on va rappeler des souvenirs. J'attends Loïc, tant qu'il descende pour passer la couche. Loïc, dépêche-toi parce que je mets le bateau bientôt, hein. Donc ça te laisse le temps de redescendre de France, venir me mettre un petit coup de peinture avec moi et puis repartir à la maison. Non, je rigole. Bon, ça y est, presque fini l'anti-fouling. Il me reste un côté de la quille. Ma minette m'a stoppé et m'a dit arrête de travailler et viens manger. Elle m'a fait mon petit sandwich. Regarde. Impeccable. Oh, c'est vrai. Papa, il faut se laver les mains. Ouais, bah là, c'est raté. Mais la Bon, on est content. On va peut-être pouvoir finir avec ce qu'on a l'anti-fouling. Faut attendre qu'il sèche, qu'il tire un petit peu parce que il fait très chaud. Quand tu le mets dans le bac à peinture, limite il commence à cailler au bout de 10 minutes. Enfin cailler, tu sais, il fait une petite pellicule de plastique. Du coup on a pu finir quand même, on a bien chargé aux endroits où il en manquait. Du coup là c'est nickel. Il me reste ce côté de la quille à refaire en bas, à blinder. Et puis après on gardera le rouleau de côté dans un plastique pour pas qu'il sèche trop vite. Et puis dès qu'ils lèveront les cales avec la grue, on viendra rebadigeonner un morceau de deuxième couche là où il y a les cales. Et sous la quille, comme ça sera prêt à repartir à l'eau. Voilà les copains. Bon bah allez, à tout à l'heure, moi je vais manger. Et puis je vous dis à tout de suite. Ça y est, on a fini l'anti-fouling. Bon bah voilà. Ouais je sais, attends, je jette ça à la poubelle. On a fini l'anti-fouling. On a tout fini ce qu'on avait à faire. Du coup on est en avance sur notre programme. Bah on attend, on va se balader du coup. Ouais, voilà. On va se balader avec la minette, tranquille. Ah, il s'est levé une brume, je sais pas. Ouais. Je sais pas si tu vois. J'étais allée aux toilettes là-bas. Il faisait tout soleil, tout ciel bleu. Je suis ressortie, j'ai dit putain, c'est quoi ce gros nuage? Ouais, il fait une brume de fou qui a enveloppé tout le ciel de Fuengirola. Bon, nous on sort de la zone de carénage qui est fermée parce que là ils sont partis manger. Allez, De toute façon, on sera pas les premiers. Il y a un bateau à mettre à l'eau. Et puis après, ça sera notre tour. Tu veux faire un tour là-bas? Non, on va au plus court faire ce qu'on a à faire. Et puis voilà, puis on attendra notre tour. Voilà, on va faire une petite vérification bien minutieuse, surtout. Et puis on verra. Voilà. De toute façon, on croise les doigts. Hein. Ça, c'est le moment le plus stressant de la remise à l'eau. Ouais. Quand tu as fait les passe-coques, c'est que il faut pas qu'il y ait de fuite. Faut pas qu'il y ait d'eau qui rentre. Mais bon, si le travail a été bien fait, normalement. J'ai eu Loïc et Claude. Et ils m'ont dit t'inquiète pas, surtout Salma, ne stresse pas, tout va bien se passer. Comme toujours.
Toujours Claude et Loïc, vous inquiétez pas, ne stressez pas, ça va bien se passer. Et c'est vrai, c'est la positive attitude. Bon allez, Doralee qui est juste derrière, on va aller finir ce qu'on a à faire vite fait en ville et puis on vous dit à tout à l'heure pour la remise à l'eau. Ah, de la fraîcheur, ça fait du bien. Ouais. Ça y est, le moment est arrivé. Le moment de la mise à l'eau. J'espère que ça se passera bien. Venez là les filles, venez derrière moi. C'est comme ça qu'on va faire quand il va lever, on va mettre la deuxième couche sous les gars. On finalise. Finalise. D'ailleurs, comme c'est beau là. Il y a un peu d'eau qui coule sur les passecoques, ça vient des tuyaux? Ouais, certainement, ouais, quand on bouge le bateau, ça remet un peu. Et voilà. C'est de toute beauté. Le dessus qui n'a pas du tout été fait, du coup là, il y en a un petit peu de l'autre côté, mon amour. Hein? Il y a un petit point blanc là. Ouais, hop. on va regarder.
faire le tour de la coque pour voir qu'on a rien oublié, mais normalement c'est bon. Ouais. Maman, t'as Impeccable. rien Normalement, c'est ok. Hein. Ouais. Et là, autour des... Ouais, Non, c'est bon, c'est bon. Hein. Et là, on voit le carré. Et oui, c'est normal. Bah, après, c'est normal qu'il y ait des petites différences parce que chaque fois que tu passes, tu repasses. Bon, c'est normal. Voilà, c'est nickel. Retour à l'eau, enfin. Wouh. Putain. On est pressé, on était pressé de repartir à l'eau. Bon, il y a Doralé qui va traverser la route. Retour, deuxième fois. Tu l'as vu la première fois, il a croisé la route. Là, il va traverser la route dans l'autre sens. Direction son milieu naturel, la mer. C'est un fameux 3 mâts, fin comme un oiseau. Is et au Santiano, 18 nœuds, 4 sonos. Je suis fier d'y être matelot. Tiens bon la vague et tiens bon le vent. Is et au Santiano, si Dieu veut toujours droit devant, nous irons jusqu'à San Francisco. Je pars pour de longs mois en laissant Margot. Is et au Santiano, d'y penser, j'avais le cœur gros. En doublant les feux de Saint-Malo. Tiens bon la vague et tiens bon le vent. Is et au Santiano, si Dieu veut toujours droit devant, nous irons jusqu'à San Francisco. On prétend que là-bas, l'argent coule à flot. Is et au Santiano, on trouve l'or au fond des ruisseaux. J'en ramènerai plusieurs lingots. Tiens bon la vague et tiens bon le vent. Is et au Santiano, si Dieu veut toujours droit devant, nous irons jusqu'à San Francisco. Un jour je reviendrai, chargé de cadeaux. Is et au Santiano, au pays j'irai voir Margot. À son doigt je passerai l'anneau. Tiens bon le cap et tiens bon le flot. Is et au Santiano, sur la mer qui fait le gros dos, nous irons jusqu'à San Francisco. C'est au Santiano. Bon, là c'est le moment le plus important, vérification des passe-coques. Lui il est bon, maintenant direction les toilettes. C'est bon, les toilettes aussi, ça a l'air nickel. On va juste vérifier maintenant au niveau de l'arbre d'hélice. Bon les copains, c'est nickel, tout est étanche, super content. Franchement, c'était le point de stress numéro 1, c'était que ça soit pas étanche. Je vérifie quand même une deuxième fois, par acquis de conscience, mais ça ne soigne pas. Les vannes sont ouvertes, ça coule pas ni au raccord ni au presse-coque, au passe-coque. Donc du coup, c'est impeccable. Bon, bah, c'est impeccable. Allez, on va pouvoir faire tourner le moteur, démarrer le moteur, mettre les pare-battes et puis on va se faire lâcher petit à petit par la grue pour reculer de la fosse. Ça y est, on est parti. Donc les passe-coques sont ok. Les passe-coques sont ok, il va falloir peut-être resserrer les vannes par contre parce que j'ai vu qu'il y avait ça goûte pas, mais bon, c'est un peu voilà. Donc il va falloir mettre un tour de clé au niveau des vannes, ça c'est normal. Et par contre il faut que je regarde au niveau du presse-écoute parce que j'ai vu que ça sointait un petit peu. Alors faut voir, faut qu'on regarde. On va le regarder, c'est pas inquiétant, mais bon, faut le regarder quoi. Ouais.
Tu pars comme ça et ensuite en avant? Ouais, là je vais reculer, on va juste faire gaffe qu'il n'y ait pas un bateau qui arrive comme un bourreux. Ouais, parce qu'ici, ils vont vite. Hein. On va faire la vérif, je vais faire la vérif moteur tournant avec l'arbre de route qui tourne. Ok. Ça tu prendras la barre après, juste un petit peu le temps d'avancer quoi, que j'aille voir au fond. Toujours stressant la mise à l'eau avec les passe-coques, les machins, dès que tu vois une goutte, t'es en sueur parce que tu te dis oh putain, oh putain, oh putain. Et puis bon après malheureusement, enfin malheureusement, il y a toujours un peu d'eau qui rentre dans un bateau, c'est normal mais. Pas trop quoi. Pas trop ouais, voilà. Bon allez. Ça, ouais. Hop, allez, on va se mettre au point mort, on va finir la course comme ça. Ça fait bizarre, d'être là. Comment on dit? Le changement là, De mais. revenir sur la mer, ouais. Ouais. Ça nous va pas de rester trop longtemps. Allez, on va se mettre dans le sens de la marche. Allez, go, je prends la barre. Et puis on va avancer tout doucement, juste le temps que je vois l'arbre d'hélice en marche avant. Mais j'ai il y a quelqu'un qui se baigne là-bas, au milieu. Ouais, non. Ah ouais, si. C'est interdit. Ah bah dans le canal, dans le chemin, Ils dans sont- le canal du port, on peut peut-être l'éviter, ouais. Mais il est taré. Bon, allez, Ouais, Minette. je prends la barre, tu peux mettre la marche avant. Yes. Allez, Bon les copains, une demi-heure après qu'on soit dans l'eau, ça fait une demi-heure qu'on est sorti de la fosse. Alors plusieurs choses. Première chose, les passe-coques sont étanches. Ça déjà c'est le plus important. Pas d'eau qui rentre par les passe-coques, pas de goutte à goutte, pas de. Voilà. Donc ça c'est nickel. Par contre, le serrage des vannes par exemple, des vannes, les colliers c'est bon, mais les vannes surtout. Il va falloir remettre un petit coup de clé parce qu'il y a du pas du goutte à goutte important, mais bon ça perle, voilà c'est le mot, ça perle. Donc mettre un petit coup de clé supplémentaire pour le serrage sur deux vannes je crois, la vanne d'évier et la vanne toilette, les deux plus grosses. Donc remettre un petit tour de clé. Concernant le pressé-toupe et l'arbre d'hélice, alors là on a eu un petit souci. Quand on a commencé à sortir du port, on a senti le bateau vibrer vraiment fort. Et là je suis persuadé que c'est un problème au niveau de l'alignement de l'arbre. Donc il va falloir que je revienne régler l'alignement de l'arbre. Et aussi on a une petite gouttelette aussi au début du pressé-toupe. Alors il y avait un joint, avant qu'on démonte et qu'on désaccouple, il y avait un joint blanc autour, au fond. je vais garder. Tu l'avais gardé ? Ouais. Là on a dû le faire sauter pour démonter le pressé-toupe et sortir le pressé-toupe. Est-ce que c'est nécessaire de refaire un joint? Je pense que oui, parce que c'est peut-être pour ça qu'il était là en fait à la base, pour l'étanchéité. Donc là pareil, il va falloir, alors c'est 3 fois rien, hein, c'est vraiment, ça perle, mais vraiment c'est minime hein, ce qu'il y a, c'est vraiment pas une voie d'eau, c'est vraiment ça perle. Ah ouais, non, on touche du bois. Mais il va falloir faire un joint d'étanchéité entre la coque et le début du pressé-toupe. Voilà, donc côté coque, hein, pas côté arbre d'hélice. Voilà, et puis l'accouplement, réaccoupler le moteur et régler les cylindres blocs aussi, parce que là il branle vraiment beaucoup. Il arrive même à faire, quand Salma elle a accéléré un peu pour sortir du port, ça fait vibrer la barre, ça fait vibrer les lignes de vie, donc là vraiment il est pas réglé correctement. Donc là on va faire ça au mouillage. De toute façon là on bouge pas tant que tout est pas réglé. Après dès que ce sera réglé, on peut pas le voir au ralenti il bouge pas. Enfin il bouge même pas, non au ralenti il bouge pas. Mais par contre dès que tu commences à avancer, voilà, donc on va faire les réglages. Aujourd'hui par exemple, et puis demain, après-demain, peu importe, et ben on lèvera l'ancre, on dépiochera, on ira faire un tour, on ira faire un rond, 2 ronds, 3 ronds pour voir si le problème est réglé. Et puis voilà. Maminette. J'étais stressée. Maminette très stressée, mais c'est normal, c'est très stressant. Parce que là tu te dis il y a une voie d'eau, un machin, un bordel. On sait jamais, hein, il faut, voilà, même si c'est pas forcément des voies d'eau importantes, mais toutes les voies d'eau elles sont pas bonnes, que ce soit important ou pas, il faut les régler. Il faut que le bateau il puisse flotter sans qu'il y ait, voilà.
Bon, déjà, moindre mal, le bateau, il est bien, il n'y a pas d'entrée d'eau, le puisard, il n'y a pas d'eau qui monte dans le puisard. Non, impeccable, voilà, tout est réglé. On va... Juste 2-3 petits réglages. Il y a juste 2-3 petits réglages. Là, on va redescendre la pression. Ouais. On va boire un coup, Bah, tranquille. j'attends de ranger mon salon. Ouais, mais attends, Minette, attends, t'inquiète pas. On va redescendre un peu, tranquillou. On va profiter un petit peu du soleil dehors. On va se poser ma Minette. Et puis après, on attaquera les petits tours de clé supplémentaires sur les vannes. Et puis voilà. Alors, on avait mis du téflon. Oui, ça, j'en parle. On avait mis du téflon avec Loïc pour les trucs parce qu'on n'a pas trouvé mieux en fait en Espagne. Et en fait, aujourd'hui, j'ai eu une information capitale. Jérémy des Vadrouillards m'a envoyé un produit en fait qui fait 3 en 1. Il y a du téflon, il y a de la filasse à l'intérieur et il y a même de la pâte. Et c'est vrai que si je l'avais su avant, j'aurais monté les vannes avec ça parce qu'il paraît que c'est vraiment exceptionnel. Mais bon, ça sera pour la prochaine fois, tant pis. Voilà. En attendant, on va serrer un petit coup de clé supplémentaire et puis on va surveiller. De toute façon, ça surveille jusqu'à que le calcaire vienne jointer en fait en réalité. Parce que là, au début, ça sointe un peu, mais après, l'eau de mer en fait va cailler. Et ça va te faire une croûte en fait qui va jointer naturellement. Donc bon, c'est pas grave, le plus important c'est que je répète, les passe-coques soient étanches. Ouais. Bon allez, c'est parti, revenu au mouillage à notre place. Et en plus, je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Le même copain allemand qui était à côté de nous. Alors Didier qui était là, il y avait Didier qui nous attendait au mouillage, mais il a dû partir parce qu'on n'est pas sorti lundi, du coup on est sorti que mardi. Donc s'il regarde la vidéo, on lui fait un coucou. Si t'es dans le coin, on repasse, hein. Sinon on se verra un peu plus loin. Et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'ils ont reculé les bouées de plage. Oui, parce que si tu te rappelles bien, dans les vidéos d'avant, la bouée était juste là. Et là, ils les ont reculées là-bas. Alors c'est un peu mieux si tu veux, il y a un peu plus de place pour mouiller. Voilà, bon. Donc on est à peu près bien là où on est. Il n'y a que 2 bateaux. Il y a un 3e qui vient d'arriver tout là-bas, tout à fait là-bas. Mais bon, là, ça va se remplir à partir du week-end, il n'y a pas de place. Donc le lundi, mardi, c'était bien, mais après, c'est compliqué. Voilà les copains, petite pause, puis je vous reviens tout de suite après. Bon, 1 heure après la mise à l'eau, toujours pas de soucis, donc c'est que ça va impeccable. Juste, j'ai fini l'étanchéité donc des vannes, des passe-coques, pour faire du resserrage, etc. etc. Et là j'en étais au presse-étoupe. Alors je te montre la petite là où ça sointait. Je sais pas si on va voir grand chose hein, parce qu'avec la caméra c'est pas évident. Ça sointait ici là, tu vois là où il y a le Sika, ça sointait ici sur le bas. Alors j'ai l'impression que ça sointe toujours vraiment un petit peu. À mon avis, je pense que c'est le presse-étoupe qui a pas été... On aurait pu le pousser peut-être un peu plus loin. Toutefois, il y avait un joint blanc là, c'est ce que je disais à la place du Sika, il y avait un joint qui était blanc. Donc peut-être qu'il faut le sicoter quand on le remet, je sais pas. Parce que là, c'est vrai que pour passer en dessous, c'est un peu la merde. Mais j'ai trouvé l'astuce avec une petite spatule. Hop, j'arrive à faire le tour du truc. Je vais le laisser tirer, je vais le laisser sécher. Demain, je découperai tout pour tour là pour faire propre. Et puis je verrai si j'ai encore des petites gouttelettes. Mais franchement, bon, il n'y a pas grand chose, il n'y a que dalle. Il n'y a que dalle. Mais tu vois quand même que ça suppure un peu, quoi. Voilà. Donc je vais le laisser sécher demain. Et puis jusqu'à demain. Et puis demain, on refera un petit coup d'étanchéité. C'est vrai qu'on aurait pu y penser avant de le remettre à l'eau. Mais j'avais pas calculé. Enfin, j'avais vu ce petit joint qui était tout petit, collé vraiment entre la fibre et le presse-étoupe. Mais c'est vrai qu'on aurait dû y repenser quand on a remis de carrément le rejointer et le pousser à fond pour pouvoir sertir le joint avec le presse-étoupe. Bon, pas très grave, de toute façon c'est pas... L'eau rentre pas énormément, c'est juste que ça sointe un petit peu des petites gouttelettes, quoi, tu vois, à surveiller. Bon voilà, si jamais de toute façon on a le moindre doute, on ressortira le bateau pour régler ce qu'il y a à régler, hein, c'est pas un souci. Mais au moins déjà passe-coque réglé, etc. Il fait une chaleur phénoménale. On sue. Et là, je vais te dire ce qu'on a donné en quoi, 1 heure là, 1 heure et demie avec 2 heures avec le Varadero. Ça nous a plombé, franchement. Ça nous a plombé, le stress, la montée de trucs. Oh, c'est ouf. Mais bon, on y est arrivé, ma foi. On attend encore un petit peu avant de ranger le salon. Que voilà, que tu vois, c'est un peu le box. mais bon, sinon voilà. Dès que ça sera
sûr et certain. On remontera le salon, on commencera à ranger. Demain, petite journée ménage, tout ça, machin, voilà, pour mettre en place. Quoi? Moi j'attends que ça sèche là pour que je puisse arranger. De quoi? Ben là. Ah oui, non mais faut attendre que ça sèche. Oh. La Minette qui est cachée derrière la télé. Où est Charlie? Où est Charlie? Elle est là. Ah ah, on t'a vu Minette? Donc voilà, on attend un peu. On va se remettre en place dans le bateau en réalité petit à petit, mais bon, vous allez être là avec nous. Mais voilà, par contre, ça fait du bien d'être sur l'eau. À l'intérieur, bien sûr, Inch'Allah, bon, c'est pas le plus important, mais on préfère au Maroc. Maroc ou ailleurs, hein, le refit, on va te dire intérieur, je sais pas quand c'est qu'on le fera. Pour l'instant, on sort d'un gros moment de travaux, donc là c'est au repos. Repos. Ah ah! Ça y est, mon chéri, il a enfin vérifié. J'ai pu arranger mon salon, le carré. Donc là, il fait très chaud. T'as mis du Sika sur ta bouche, chérie? C'est vrai? Bah oui. Non. Regarde, là. Ah oui, non, c'est du rouge à lèvres. Demain, j'aurai deux trucs à revérifier. On va le revérifier demain. Mais tel que je me connais, je vais me lever cette nuit 3 fois pour vérifier. Mais ouais, on a encore un peu de... Ça sointe un petit peu encore au niveau de l'évac toilette. L'évac l'évier, ça sointait, là ça soigne plus. Du coup, j'ai jointé complètement. Et puis le presse-étoupe sointe encore un petit peu, vraiment une goutte. Ben, mais c'est même pas des gouttes en fait, ça sointe, ça coule pas, ça sointe. Donc demain pareil, je vais laisser sécher le joint et puis demain on reviendra refaire un joint d'étanchéité. Et puis voilà, hein, ça devrait le faire. Hein. Oui. Et après de toute façon l'eau va colmater toute seule, après le sel, l'eau, ça colmate tout seul, après au bout d'un moment le joint se fait automatiquement. Quoi. Mais bon, en attendant, il faut rester sous vigilance orange. Et demain, s'il fait la même chaleur, baignade. Bon. Je voulais profiter pour faire un petit mot dans la vidéo sérieux. Je voulais profiter aussi pour faire pour envoyer du courage à ceux qui sont sur les Caraïbes Sud, c'est-à-dire notamment Cariacou, qui a subi le cyclone Beryl. Alors il y a eu certes des dégâts aussi au niveau des bateaux, mais il y a aussi des dégâts terrestres, des maisons, etc. Donc on voulait envoyer notre soutien vraiment aux gens de là-bas, parce que vraiment c'est des moments qui sont super compliqués à vivre, super difficiles à vivre. Voilà, on voulait envoyer notre soutien. Quand tu te retrouves avec plus rien du jour au lendemain, c'est compliqué, que ce soit un bateau, que ce soit une maison, il n'y a pas de détails, le cyclone ne fait pas de détails entre les bateaux et les maisons. Donc voilà, donc moment très difficile pour eux là-bas en ce moment. Ouh, il y a de la houle. Ouais, c'est pas de la houle, c'est jet ski là qui passe. Ah ouais. Donc voilà, on voulait envoyer notre soutien à tous les Caraïbes Sud. Voilà, alors on leur fait des gros bisous. Et puis pour ceux qui sont en Martinique, tous les copains qui sont en Martinique, tout ça, baissez la tête parce que voilà, c'est les moments, c'est les années qui sont pas droits. C'est vrai que tout à l'heure j'ai regardé une vidéo sur cette fameuse tempête et franchement, ça a été, ouais, c'est chaud, ça a été très chaud dans le sud. Franchement, ça a été très. Bon allez, moi je finis de ranger mon aspirateur. Et nous aussi là, on est en train d'arranger là. Les filles sont en train de faire le ménage. Aussi, tout le monde met la main à la pâte et puis ben, je vais attaquer. Si elles sont en train d'arranger. Si ça ramasse. Je vais attaquer. Je sais pas ce que vous voulez manger. J'en sais rien du tout. Je vais attendre la fraîcheur. Hein. Ouais, c'est mieux. Et puis moi je vais continuer à ranger mon bazar. On va commencer à tout remettre en place au niveau du bateau. Puis voilà. Allez, il y a toujours notre voisin. Il y en a un qui ont. Je sais plus c'est qui, c'est Didier, je crois. Je l'ai dit, ouais, Didier qui est parti. Peut-être qu'il va raté. revenir, on sait pas. Peut-être qu'il est parti se balader. On verra. Ouais. Allez, bisous. Bisous. Content d'être revenu sur l'eau. Grave, ouais. Sincèrement, content d'être revenu sur l'eau. On est content d'être revenu parce que c'est la vie qu'on a choisie aujourd'hui et puis on s'y sent bien. Et c'est vrai qu'après 2 mois passés à terre, même si au port, bon, on n'était pas à terre, on était au bateau, mais on est quand même à terre, c'est devenu lourd. C'est-à-dire qu'en fait, Je pense qu'on n'y arrive plus en fait à... Ça a confirmé ce qu'on voulait vraiment. Et ce qu'on veut vraiment, voilà, c'est partir sur l'eau, voyager. Ouais. On a une soif de découverte. Alors je rappelle, c'est pas facile, hein, c'est vraiment une vie très compliquée en réalité. Parfois c'est de la souffrance, parfois c'est très dur, c'est pas facile, hein, on claque pas des doigts quand on vit sur un bateau, c'est la belle vie le zinc, non,
C'est Il y a pas tous les jours facile. Il y a des côtés très difficiles, il y a du stress, il y a de la fatigue, il y a pas mal de questions qu'on peut soulever parfois quand on veut entreprendre de faire certaines choses. Mais la vie pour l'instant, cette vie-là nous convient et on a eu le test sur ces 2 mois-là où on aurait pu, ça aurait été possible de se dire finalement on s'est trompé. En revenant 2 mois à terre, on aurait pu dire finalement on s'est trompé, on revend le bateau, on part sur autre chose, etc. Ça aurait pu aussi arriver, mais non, c'est pas le cas. Ça a bien confirmé ce qu'on voulait vraiment. On était vraiment pressé de repartir, de revenir sur notre bateau, même si on a été très très bien pendant ces 2 mois hein, chez Stéphane, etc. On a vraiment passé des très bons moments. Bien évidemment, ça a été une première pour nous pour pas mal de choses. On est content d'y être passé. Oui. C'est clair. Et puis ça a été 2 mois intenses parce qu'on n'a pas vu le temps passer en réalité. Les copains qui sont venus nous prêter main forte, toute la rigolade qu'on a pu avoir, les fous rires, même quand ça allait pas, il y avait toujours une petite vanne qui venait détendre l'atmosphère et on repartait, etc. Et puis je suis assez content finalement parce qu'on n'a pas eu de grosses mauvaises surprises sur le bateau. Ça a été un bateau qui a été entretenu et puis c'est surtout un bateau qui est sain. C'est ça l'essentiel. Et ça, comme dit la Minette, c'est l'essentiel. Donc voilà, on est super content d'être revenu au mouillage. On a eu aujourd'hui des nouvelles de Marco, ça nous a fait plaisir, il nous a écrit du Canada. Donc c'est pas grave. Elle est trop mignonne. Donc on est content d'avoir eu Marco au téléphone. On va se rejoindre bientôt, sans tarder. Ça passe vite, hein, le temps passe trop vite. Le temps passe très vite. On a des choses à faire sur le nord du Maroc et le temps qu'on fasse ces choses-là, je pense que Marco sera revenu du Canada. On va se rejoindre quoi. Donc on va se rejoindre pour la sortie atlantique, ça va être cool. On va juste bifurquer nous direction Agadir, lui continuera direction les Canaries et puis on le rejoindra un peu plus tard. Mais sinon, le programme de navigation va être à peu près similaire à celui de Marco, je pense, sur le... Voilà. Du coup, on va le faire ensemble, c'est sympa. Alors, on n'a pas encore pris la décision à 100% pour le Brésil. Ouais. Mais on y réfléchit. Voilà. C'est-à-dire qu'au lieu de partir directement sur les Antilles, comme vous l'avez pu voir sur un daily vlog, possiblement, on va peut-être descendre un peu plus bas que le Cap-Vert et partir direction le Brésil. Alors ça se réfléchit, ça se calcule. Et après on verra le moment donné, quoi, une fois qu'on sera au Cap-Vert. On verra ce qu'on fera. On verra, ouais. Il y a une difficulté supplémentaire si on prend cette route-là, c'est le passage de l'équateur. On ne choisit pas la facilité parce que le passage de l'équateur, du point zéro, est très 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 technique. Le poteau noir à passer, cette zone intertropicale, elle est très très technique à passer. Alors on va voir, on va le réfléchir. Et puis on verra sur place aussi, peut-être qu'on trouvera des gens qui sont aptes à nous donner des conseils, qui ont déjà fait ça. Voilà. Donc on le réfléchit. En attendant, Maminette, on t'a pas écouté beaucoup, je vais te laisser un peu parler. Non, parce que je suis d'accord avec toi, et puis c'est vrai, on a de la chance tous les deux, on est assez... on va dire qu'il n'y en a pas un qui pousse l'autre ou qui force l'autre, on est vraiment dans la même longueur d'onde et ça c'est top. Et pour les projets c'est important justement d'être sur la même longueur d'onde. C'est important, parce que c'est pas facile quand tu vis avec quelqu'un qui est pas trop... Enfin, qu'on n'est pas en accord quoi. Et moi j'ai rien d'autre à ajouter parce que je suis ok avec toi mon chéri, sinon je l'aurais dit. L'autre fois je lui ai fait quand même une blague, on était en privé, je lui ai fait une blague, je lui ai dit chérie, je vais vendre le bateau. Elle me dit pourquoi, je dis je vais vendre le bateau. Je cherche à savoir le pourquoi du comment quand même. Quand tu m'as dit ça. Ah oui, au début tu cherches, ouais. Elle cherche à comprendre avant de me dire non, elle me dit mais pourquoi tu veux vendre le bateau, tout ça. Je lui dis écoute on vend le bateau, on récupère nos sous et puis on se barre en Thaïlande, on achète une maison en Thaïlande, machin, on va se poser en Thaïlande pendant 2 ou 3 ans, machin, etc. Alors je voulais voir sa réaction, parce que ça c'était un projet sur lequel on avait planché il y a quelques temps en arrière aussi. Et là au bout d'un moment elle me dit non, n'importe quoi, tu peux pas faire ça, on a encore trop de choses à faire. Et je le connais trop, et puis t'es pas comme ça, je te connais trop. On a encore trop de choses à faire, on a encore trop de choses à découvrir, la liberté qu'on a et tout ça on l'aura pas, non. Je dis non, c'était une blague, mais enfin c'était une blague, c'était pour voir un petit peu ce que t'en pensais, c'est important. Mais dis donc, arrête de me faire des tests comme ça, t'es sérieux? C'est important de savoir, surtout, c'est pour ça que je dis ça, c'est surtout important de savoir si on est toujours sur la même longueur d'onde. Puis je te connais trop. Ouais c'est vrai. Déjà avec les trajets
savais, on avait hâte. Tu disais, putain, j'ai hâte d'être sur l'eau, j'ai hâte d'être sur l'eau. Et là, tu me dis, tu fais ta blague. Bon, entre nous, je le savais, mais je suis rentrée quand même dans ce projet en disant le pourquoi, parce que faut toujours chercher la discussion, c'est important. C'est vrai. De communiquer dans un couple, c'est très important. Très important. Nous, on communique pour tout et pour rien. Ça peut être bête, mais tous les projets qu'on prend, toutes les décisions qu'on prend, on se met en commun. Il n'y en a pas un qui dirige plus que l'autre. Et comme ça permet justement de parfois prendre des bonnes décisions. Parce que des fois, moi, je m'enflamme sur certaines choses et je dis à la minette, hop, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Et moi, pareil. Et elle, pareil. Et du coup, ça permet de prendre les bonnes trajectoires. C'est peut-être quelque chose qui est inné en nous. Ouais, parce qu'on a toujours été attirés par l'eau, par la mer, tout ça, c'est vrai. On n'est pas. Ce monde-là, et puis même bien avant, qu'on est les petites, on en parlait. Donc, ouais, je pense que c'est soit je sais pas comment. C'est soit t'adhères, soit t'adhères pas. Voilà. Et nous, on a adhéré, on est même tombé amoureux de la mer, du bateau, et pour continuer, il faut devenir passionné. Et on est en train de se passionner. Et voilà. Et il y aura d'autres surprises qui vont arriver. Mais voilà. En attendant, on est super content de faire cette aventure. C'est le volet 3 de la Mafia Nomade, c'est la saison 3. Et on est déjà très content d'en être là pour la saison 3. Et puis voilà. En tout cas, merci de nous suivre, merci de nous écrire, merci pour tout. Merci aux copains qui sont passés pendant les travaux. Il y a eu tellement d'aide de leur part, du soutien, enfin de l'amour, enfin tout ce que vous voulez. Ça a été vraiment un plaisir. Même si ça a été des fois la galère, ça a quand même été un plaisir de passer du temps et de partager du temps avec les copains. Voilà. C'est clair. Voilà ma minette. Et puis les galères, il y en a tout le temps. Dans toute notre vie, on en aura. Hein. C'est si on n'y arrive pas à faire face, dans ce cas-là, tu fais plus rien. Enfin, au bout d'un moment, il va falloir prendre les choses en main. Et puis, c'est ça qu'il faut se dire en fait. Il faut jamais se dire c'est tout beau, tout rose. Non, tu penses d'abord, même si tu n'en as pas. Certes, tu profites du moment, mais tu sais que voilà, dans la vie, tu peux te prendre des claques, mais l'important, c'est de relever à chaque fois. Ouais. D'avoir d'avancer. D'avoir cet esprit-là de dire écoute, c'est pas grave parce qu'il y en aura d'autres et tout au long de notre vie, la vie elle est faite d'embûches. Hein. Ouais, puis des fois tu passes des périodes, nous on a connu ça, où c'est merde sur merde pendant 2 mois, 3 mois. Tu te dis qu'est-ce qui se passe, le ciel me tombe sur la tête, mais ça arrive à tout le monde, c'est pas qu'à nous. Et c'est important justement de se relever de ça. Et c'est vachement similaire, la vie est très similaire au bateau en réalité. Tu contrôles pas grand chose. Et puis quand il y a des merdes, tu es obligé d'y faire face. Tu peux pas reculer, tu peux pas mettre pause, tu peux pas dire je le ferai demain, tu peux pas. Donc si tu veux, c'est assez similaire avec le combat de la vie permanente, le bateau, et c'est pour ça aussi que ça nous plaît. Il faut être il faut être aussi réfléchi parce que quand tu fais face à une situation où tu n'es pas habitué ou que ça pue un peu, tu es obligé d'avoir les idées claires. Réfléchir vite. C'est un travail aussi sur soi-même, à pas stresser, à être en panique parce que c'est justement... C'est là que tu fais des erreurs. C'est là que tu fais des erreurs. Et puis le fait d'être réfléchir en disant bon là il est en train de se passer ça et ça peut... Voilà, c'est comme ça que tu gères un peu tes galères. C'est vrai. En tout cas, on est super content pour Doralé. On lui a refait un bon petit coup de jeune. Ouais. Y a des belles choses qui vont arriver là. On va continuer à embellir Doralé. Il nous manque 2-3 trucs à installer. Il nous manque 2-3 trucs à réparer aussi. Le pont, il y aura le pont à faire. Le pont, le cockpit. Il y aura des petites surprises aussi qui vont arriver. Si vous voyez sur les vidéos des petits endroits de peinture, de gel coat, c'est des tests. C'est des tests d'accroche sur le bateau. Tests, voilà, qu'on va voir. Et pour voir, on en a fait 2 différentes. Donc une là, je crois, sur le cockpit et une à la proue. Sur le pont pour voir ce que ça peut donner. Et si c'est OK, bien sûr, avec le temps, on refera une peinture complète pont cockpit pour que le bateau soit neuf. Quasiment. Et on devait aussi le polir. Le policher, ouais. Ah, on dit policher aussi. Ouais. Bon. Bon, ça s'est pas fait par manque de temps et puis il fallait sortir. Voilà, t'as un temps limité aussi quand tu fais tes travaux. Donc ça se fera aussi de le policher. Et puis voilà quoi, il y a encore plein. De toute façon, comme on dit, sur un bateau, tu as toujours quelque chose à faire. Ah, on s'ennuie jamais. Hein. Tu t'ennuies pas, tu as toujours quelque chose à faire. Et là, on va pas s'ennuyer pendant les prochains jours qui arrivent. Voilà. Il manquera juste avant de faire la traversée, faire un check gréement, un check voile. Monter au mât. Monter au mât, pour faire une vérif. Voiles et tout ça. Plein de choses à faire encore, mais ça va se faire. Poco,
petit Poco. à petit. Poco à C'est poco, poco. petit à petit, piano piano. Et puis voilà, en tout cas, Pchouïa, pchouïa. pchouïa pchouïa, oui aussi, oui j'avais oublié, pchouïa pchouïa. En tout cas, on vous embrasse, on vous fait des gros bisous, on va clôturer le daily vlog ici et puis on se dit à demain pour la première journée complète de mouillage, de bricolage, de profitage, Exactement. de mangeage, De rigolade. de rigolage et puis voilà. On vous fait des gros bisous les copains, on vous aime, à demain pour le prochain daily vlog. Bisous, bisous. Je suis le capitaine de la mafia nomade. J'ai 4 souverains, dont je suis un vrai cocaïnomane. Je suis le capitaine de la mafia nomade. J'aime la musique jamaïcaine et aussi la déconnade. Ma vie c'est la liberté, mais de pas être un prophète. Je veux juste vous partager autre chose qu'une chansonnette. Le bonheur d'être en liberté, en pleine nature, sans être emmerdé, c'est ça ma nature. Je suis le capitaine de la mafia nomade. J'ai 4 souverains, dont je suis un vrai cocaïnomane. Je suis le capitaine de la mafia nomade. J'aime la musique jamaïcaine et aussi la déconnade. Ma famille est tout pour moi, ça vous le savez. Pour elle, je suis un roi, dont jamais je ne suis assoiffé. Jusqu'au bout du monde, ensemble nous irons. Nous ferons le tour de la map monde et notre rêve accomplirons. Je suis le capitaine de la mafia nomade. J'ai 4 souverains, dont je suis un vrai cocaïnomane. Je suis le capitaine de la mafia nomade. J'aime la musique jamaïcaine et aussi la déconnade. Je suis le capitaine de la mafia nomade. J'ai 4 souverains, dont je suis un vrai cocaïnomane. Je suis le capitaine de la mafia nomade. J'aime la musique jamaïcaine et aussi la déconnade. Je suis le capitaine de la mafia nomade. J'ai 4 souveraines, dont je suis un vrai cocaïnomane. Je suis le capitaine de la mafia nomade. J'aime la musique jamaïcaine et aussi la déconnade. J'aime la musique jamaïcaine et aussi la déconnade.